doit apprendre à faire la différence entre la fête de Noël et la nativité, qui n'est pas une fête. Je reprends. L'Église doit apprendre à faire la différence entre la fête de Noël et la nativité. Dans la nativité, il y a naissance. Et pas la naissance de n'importe qui, la naissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. La Bible n'a jamais dit qu'il est né le 25 décembre. Et nous ne voulons pas nous accrocher à des doctrines qui ne se justifient pas par la parole. Voilà pourquoi Noël, nous ne fêtons pas Noël. Mais il est bien que l'Église soit instruite au regard de ce que dit la parole par rapport au jour de la naissance de notre Seigneur. La nativité, ce n'est qu'un instant de souvenir qu'un jour, un sauveur nous est né. Quand la Bible ne donne pas de précision, n'apportez pas à la Bible des précisions qu'elle ne donne pas. C'est dangereux d'ajouter à la Bible ce qui n'est pas écrit. C'est très dangereux. C'est même strictement interdit dans la même parole. Tu n'as pas le droit d'ajouter une seule virgule si ce n'est pas écrit. Noël est une fête païenne. Mais la nativité nous rappelle qu'un jour, un sauveur nous est né. Les amis, retenez, c'est très important cette pensée-là, cette révélation-là. C'est que quand ton cœur est rempli des choses du monde, des choses qui sont dans le monde, il n'y a pas de place pour Dieu dans le cœur. Et quand il n'y a pas de place pour Dieu dans le cœur d'une personne, tu as beau faire semblant, ça va se savoir. C'est toi-même qui vas révéler qu'il n'y avait pas de place pour Dieu dans ton cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui va te pointer du doigt. On voit seulement comment toi tu quittes l'église avant même que la réunion ne soit terminée. Pourquoi? Parce que tu es appelé ailleurs. Ton cœur est rempli d'autres marques, d'autres hôtes plus importants que Dieu. Dieu ne peut pas naître dans un cœur où il n'y a pas de place. Dieu ne peut pas naître dans un cœur où il n'y a pas de place. Comme il n'est pas né dans l'hôtellerie. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de place. Ce n'est pas une question de venir à l'église ou ne pas venir à l'église. Tu peux venir comme tu peux ne pas venir. Mais si Dieu n'est pas né dans ton cœur, rien ne se passera. Venir à l'église ne sauve personne. Ne pas venir ne sauve personne non plus. Bien au contraire, tu es rebelle. Tu attestes même que les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Mais quand c'est Noël, le monde est en effervescence au moment où on parle. On a inventé des choses comme les dindes de Noël. Mais si tu veux manger ta dinde, mange ta dinde. Est-ce que Dieu est contre le fait que tu manges la dinde? Pourquoi tu veux te rattacher? Peut-être que Noël, en tant que fête païenne, on mangeait la dinde. Mais la nativité, c'est qu'il n'est pas question de dinde. Il est question d'un sauveur qui naît pour venir sauver des hommes incapables de se sauver eux-mêmes. Vous savez, l'hôtellerie, là aussi, c'est le symbole de notre cœur. C'est aussi le symbole du cœur de l'homme. Dieu désire naître dans le cœur de tous les hommes, mais il n'y a pas de place. Parce que le cœur est occupé par d'autres clients plus importants. Il y a des cœurs qui sont occupés, remplis à bloc. Il n'y a pas de place pour Dieu. Et ça transparaît dans le monde physique, par ton comportement, par ton attachement, par ton engagement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ désire naître dans ton cœur, mais dans ton cœur, il y a d'autres clients plus importants. Amen. Les cœurs sont remplis des clients que les gens considèrent comme les hommes de marque. Mais Dieu désire naître également dans ton cœur. Si Dieu n'est pas né dans ton cœur, tu ne vas jamais demeurer dans les choses de Dieu. Et tu ne les comprendras jamais. Ce n'est pas une question de durée. Tu peux durer dans l'église et ne pas comprendre ces choses-là. Ce n'est pas une question de religion. Que j'appartiens à telle religion ou à telle autre religion. Celui qui est né là, ce n'était pas une religion. C'était Dieu lui-même qui était venu sauver l'homme de son péché. Parce qu'aucun homme ne peut être sauvé
si Dieu ne te le permet pas. C'est bien de comprendre ça. Voilà pourquoi je ne suis pas contre les religions et autres. Mais une religion ne peut pas te sauver. Vous savez, le Dieu que nous prions, c'est le même Dieu que les musulmans prient. Vous allez être choqués. C'est le même Dieu que les bouddhistes prient. C'est le même Dieu que toutes les religions que vous connaissez là prient. C'est le Dieu créateur des mondes visibles et invisibles. C'est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. C'est le même Dieu. Mais attention, c'est le même Dieu, mais il n'y a qu'un seul chemin pour aller à ce Dieu-là. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il y a un seul Dieu et il y a un seul chemin. Jésus-Christ. Il dit, c'est lui qui a révélé le Père. Lui-même, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Qui a déjà vu Dieu? Il dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. S'il y a quelque chose de mondain, de païen qui se passe un dimanche, les gens préfèrent aller honorer les rassemblements mondains et païens plutôt que de venir honorer le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et même dans cette église, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux à le faire. Toi qui acclames la Dieu te rend responsable de ça. Un dimanche où tu es censé honorer celui qui t'a appelé les ténèbres à son admirable lumière. Celui qui est mort à la croix pour toi. Celui-là qui te maintient en vie. Mais toi, tu préfères un dimanche aller honorer les hommes au lieu de venir honorer Dieu. C'est le même esprit qu'à l'époque où Jésus-Christ est né, qui n'a pas changé aujourd'hui. Amen. Il n'y avait pas de place pour le Fils de Dieu, pour que le Fils de Dieu naisse dans cet hôtel. Parce que les gens avaient d'autres clients plus importants à leurs yeux. Les gens avaient d'autres clients plus importants. La Bible parle des hôtes de marque. Or, il n'y a pas plus grand hôte de marque que Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Les hôtes de marque, pour eux, c'était les hommes. Mais ce n'était pas Dieu. Jésus peut passer à côté de toi et tu ne le reconnaîtras pas. Amen. Si tu n'as pas le discernement. Amen. Ils ont préparé les ordres de marque. Il n'y avait pas de place pour le sauveur du monde dans l'hôtellerie. Les gens étaient remplis. Les hôtels, les motels étaient remplis. Peut-être que les gens y étaient en train de commettre le péché. Des hommes avec des femmes qui n'étaient pas leurs femmes. Et des femmes avec des maris qui n'étaient pas leurs maris. Ils étaient remplis dans les hôtels et les motels. Il n'y avait pas de place pour Dieu. Amen. C'est la même chose aujourd'hui. Combien de gens sont allés dans les motels et les hôtels hier? Remplis à craquer. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Amen. Je dis une chose. Si tu annonces Jésus-Christ à un homme ou à une femme et qui se montre froid ou indifférent, ne t'étonne pas. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Même quand Jésus-Christ est né, il a été accueilli avec froideur, avec indifférence. Il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les gens continuent à repousser le Seigneur. Cet homme qui s'est fait, ce Dieu fait homme, est né dans l'indifférence et il est mort crucifié sur une croix sans avoir commis un seul péché, même pas un seul péché. Et pendant tout son règne, il a dit qu'il n'avait même pas où poser sa tête. Regardez ce que dit l'autre version. Marie mit au monde son premier-né, un fils. Elle l'emmaillota dans les langes et le coucha dans une mangeoire. Oh! Le sauveur du monde, on le couche dans une mangeoire. On l'a laissé dans une mangeoire. C'était une mangeoire pour animaux. La Bible dit parce qu'il n'y avait pas de place pour eux
à l'intérieur du Karavasserai. C'est un nom compliqué, mais une autre version est beaucoup plus explicite. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des longes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les pièces réservées aux hôtes. Tout le monde sait ce que ça veut dire, non? Les hôtes de marque. Il y avait les hôtes de marque. Donc Jésus-Christ n'avait pas de place. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les gens vénèrent beaucoup plus les hommes que le sauveur du monde. Les choses n'ont pas changé. Dieu, on ne le connaît pas au travers de la presse. Dieu ne le connaît pas au travers des cérémonies. Dieu ne le connaît même pas en lisant la Bible. Parce que tu peux lire la Bible et ne rien comprendre. Mais tu as besoin que Dieu se révèle à toi pour connaître Dieu. La preuve est que tout le monde lit la Bible, mais chacun l'interprète à sa manière. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui te révèle qui est Dieu. Amen. Noël, c'est la fête des hommes d'affaires. Je suis au regret de vous le dire. Et je sais que vous le savez. Noël, c'est la fête des hommes d'affaires pour réaliser les bonnes affaires dans le commerce des cadeaux. Amen. C'est la raison pour laquelle elle mobilise tout le monde. Et de tout temps, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, c'est vrai, on pointe du doigt les pasteurs. Mais depuis longtemps, les gens ont toujours voulu s'enrichir sur le nom de Jésus. C'est pas d'aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas une affaire des pasteurs aujourd'hui qui vous réclament les dîmes, les offrandes, qui veulent donner ça, qui veut donner ça. De tout temps, les hommes ont voulu s'enrichir sur le dos du nom de notre Seigneur. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Noël était une fête païenne qui est restée païenne jusqu'à ce jour et qui a toujours mobilisé beaucoup de monde avec des buts différents. Soit des buts politiques, soit des buts économiques, soit des buts sociaux ou des buts, mais jamais les buts spirituels. Oui, les amis, en cet instant précis, les cadeaux sont en train d'être distribués avec comme motivation des motivations qui n'ont rien à voir avec Dieu. En cet instant précis, les églises sont remplies des chrétiens de Noël qu'on ne voit jamais pendant les cultes lorsque ce n'est pas Noël. Les églises sont remplies des personnes qui n'ont pas comme désir que Jésus-Christ naisse dans leur cœur, mais juste pour sacrifier un rituel de tout le temps. Tu sais, si tu dis à quelqu'un, bonne fête de la nativité, les gens vont te trouver très étrange. Amen. Mais si tu dis joyeux Noël, les gens, ça c'est ce qui passe. Vous savez, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Il faut chercher à être renouvelé dans l'esprit de son intelligence. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Ne vous moulez pas dans le moule de tout le monde. Nous parlons de la nativité. Noël existe avant la naissance de notre Seigneur. Et cette fête, c'était une fête païenne avec tout un rituel païen. Rien à voir avec Dieu.